Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode où nous allons faire le système de mise à jour pour le logiciel VirtualBook. Alors avant cela, j'ai fait en hors caméra, j'ai fait le système qui va permettre de créer un compte Admin Software pour pouvoir publier les livres en ligne dans le bookstore. Donc alors voici la fenêtre. Alors je vais exécuter pour vous la montrer quand on l'exécute. Donc on va aller dans le bookstore. Donc voilà. Donc il n'y a rien dans le bookstore. Hein. On va aller dans mes livres. Donc pour l'endroit où pour se connecter. Et il y a dans la page de connexion, il y a un nouveau bouton qui apparaît qui s'appelle créer un compte. Donc on va cliquer dessus. Et donc là il y a une nouvelle fenêtre window hein, qui s'affiche. Donc c'est pas le navigateur qui fait ça. Hein. C'est vraiment une vraie fenêtre Windows, comme vous pouvez le voir ici. Alors donc comment créer un compte? Bah ici on met un pseudo, donc par exemple admin, et on met le mot de passe. Donc voilà, et il faudra refaire le mot de passe. Et donc ensuite si vous avez correctement rempli les trois champs, et ben il y a le bouton créer mon compte qui se débloque et vous avez plus qu'à cliquer dessus et il va vous créer un compte. Et ensuite la fenêtre normalement se fermera et là vous pourrez vous connecter avec votre pseudo et votre mot de passe. Voilà. Donc voilà. Alors on va aller passer au vif du sujet, au sujet de la vidéo. Donc on va faire le système de mise à jour, c'est-à-dire quand je ferai une mise à jour, et ben il faut que votre logiciel vous prévienne qu'il y a une nouvelle mise à jour. Alors comment on va faire ça? Alors on va créer une fenêtre qui va en fait afficher, qui va s'afficher quand le logiciel aura détecté une mise à jour. Et cette fenêtre là, qu'est-ce qu'elle va afficher? Elle va afficher déjà du texte. Le texte sera toutes les nouveautés. Et en bas il y aura un bout qui va permettre de mettre à jour le logiciel. Alors je vais pas créer cette fenêtre puisque je l'ai déjà créée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un nouveau une technique, enfin une astuce plutôt. C'est que cette fenêtre là, je l'ai déjà créée dans d'autres logiciels. Et comme je l'ai déjà créée dans d'autres logiciels, je vais juste copier-coller la fenêtre. Par exemple, on va aller dans LZ Tool par exemple. On va aller dans le fichier. Et donc là vous avez toutes les fenêtres. Donc là on a une fenêtre qui s'appelle Update Window. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL C ou alors copier, voilà. Et je vais aller la coller dans mon dossier VirtualBook. Hop, donc VirtualBook. On va aller dans le dossier où il y a toutes les fenêtres et je vais coller cette fenêtre là ici, voilà. Donc comme ça je l'ai intégré au projet. Et donc maintenant si je retourne dans Software et que je vais dans l'explorateur de solutions, et bien normalement ici j'ai toutes mes fenêtres et j'ai la fenêtre qui s'appelle alors on va peut-être actualiser donc oups, on va actualiser en appuyant sur ce bouton et normalement quand vous déroulez ça vous avez update Windows quelque part. Alors je la vois pas. Ah si, elle est en dernier, elle est juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer ou alors clic droit et on va ouvrir. Et normalement là, la fenêtre devrait s'ouvrir dans votre projet. Donc voilà. Donc ça c'est une technique pour éviter de perdre du temps. Voilà. Donc voilà. Donc cette fenêtre là, en fait, donc elle n'a pas de comment dire de système, enfin pas de système, mais de contour là avec la croix pour fermer la fenêtre et pour réduire et pour agrandir la fenêtre. Donc elle n'a pas ça.
c'est juste un petit panneau, on va dire ça tout comme ça. Et donc dans ce panneau, bah il y a quoi? Il y a du texte, donc une mise à jour est disponible, voilà. Donc ça c'est du texte. Et vous avez ici une textbox. Alors une textbox que l'utilisateur ne pourra pas écrire dedans. Donc c'est en lecture seule. Donc voilà. Et dans cette textbox là, bah, il y aura toutes les nouveautés de la mise à jour. Voilà. Et donc on a deux boutons ici, ici et ici, qui va en fait bah, le bouton annuler, ça permet d'annuler, de pas mettre de ne pas mettre le logiciel à jour. Et vous avez le bouton mettre à jour qui va permettre de comment dire, de mettre le logiciel à jour. Donc voilà. Alors au niveau de l'éditeur des fonctions, bah, on a des trucs basiques. Là en fait, qu'est-ce qu'on fait? On là voilà, là ça permet de mettre les nouveautés dans la textbox. Donc il faudra mettre les nouveautés dans une variable tmp tableau 1, enfin une variable tableau tmp tableau. Et ici on modifie le texte du bouton mettre à jour et son nouveau texte sera mettre à jour vers là. Et là on a le numéro de la version. Voilà. Donc le bouton annuler, lui, il va seulement fermer la fenêtre. Et le bouton mettre à jour, il va, comment dire, il va ouvrir une page web qui va nous permettre de mettre à jour le logiciel. Donc voilà. Donc j'ai oublié de dire que, oui, et ensuite on ferme le logiciel, bien évidemment. Alors j'ai oublié de dire que à la fin de cette vidéo, normalement, je mettrai une bêta test. Si vous voulez télécharger la bêta test et essayer le logiciel, et pourquoi pas me signaler des bugs si vous en trouvez. Voilà, comme ça me permet d'avoir un feedback et de régler les problèmes s'il y en a. Voilà. Donc voilà pour la fenêtre Update Window. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de VirtualBook et on va aller dans Assembly et on va voir la version du logiciel. Alors comme vous pouvez le voir, pour l'instant ici, on a 4 chiffres, donc c'est le numéro de la version du logiciel. Donc pour l'instant, on est en 1.0.0.0. Et alors, il y a version du fichier et version de l'assembly. Alors, je sais pas c'est quoi la différence. Moi, en tout cas, quand je fais une mise à jour, bah, je modifie sur les deux. Et donc, vous aurez compris qu'on va se servir de ça pour, comment dire, pour vérifier si il y a une version supérieure de disponible. Voilà. Enfin, une version plus récente de disponible. Voilà. Grâce à ce numéro. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, à chaque fois que vous voudrez faire une mise à jour, enfin que vous publierez une mise à jour sur Internet, bon, vous devrez modifier ces chiffres-là. Voilà. Et choisir un nouveau numéro de version. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier un fichier, enfin mettre un fichier texte sur le serveur qui va s'appeler update. Et donc, que va contenir ce fichier texte? Alors, on va le créer en direct. Donc, on va aller chercher le bloc-notes, voilà. Hop. Et donc, que va contenir ce fichier texte? Et ben, il va contenir le numéro de la dernière version de votre logiciel. Donc moi, ce sera 1.0.0.0. Voilà. Donc en gros, c'est ces 4 chiffres ici. Hein. Voilà. Les 4 chiffres ici. Et donc entre chaque numéro, vous devez mettre un point. Voilà. Et ensuite, il va contenir autre chose. Il va contenir aussi les nouveautés. Alors les nouveautés, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ajout d'une nouvelle fonctionnalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit, comment dire, ce caractère-là. Alors je sais pas comment l'appeler, mais voilà, c'est ce caractère-là.
je sais pas du tout comment l'appeler, et on va mettre un retour à la ligne, et là vous pouvez mettre vos nouveautés. Alors moi j'ai l'habitude de mettre plus et du texte, voilà, par exemple ajout de machin, voilà, ajout, etc., etc. Alors moi, comme je n'ai pas de nouveauté puisque c'est la première version, on va enlever ça. On va juste laisser le plus et c'est tout. Voilà. Donc on va juste laisser le plus avec le caractère bizarre et le numéro de la version. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'enregistrer. Alors, on va faire enregistrer sous. On va le mettre dans le bureau. Alors, euh, vous allez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler update. Alors, chose très importante ici, dans l'encodage ici, vous allez mettre UTF-8. Donc l'encodage, c'est pour lire correctement les caractères. En gros, c'est ça, voilà. Sinon, bah, il y aura des bugs, il va pas lire tous les caractères de votre fichier texte lors de la lecture du fichier. Donc voilà. Donc on va enregistrer ça dans le bureau. Voilà. Donc voici notre fichier texte. Donc si je l'ouvre, voilà, ça donne ça. Et donc on va aller publier ce fichier dans notre serveur grâce à un logiciel qui permet de faire cela. Donc moi j'utilise FileZilla. Alors j'ai déjà parlé de ce logiciel dans une vidéo où je parle des serveurs FTP, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui va vous apprendre ce qu'est un serveur FTP. Voilà. Donc là on est connecté à mon serveur, donc Admin Software FR, et donc dans ce serveur en fait j'ai l'habitude de créer déjà un dossier qui s'appelle logiciel, donc un dossier qui s'appelle logiciel, et dans ce dossier qui s'appelle logiciel, ben, j'ai tous mes logiciels comme vous pouvez le voir ici. Et donc si je vais dans par exemple dans MySeries, donc j'ai un dossier qui s'appelle MySeries, et dedans qu'est-ce qu'il y a? Et ben comme vous pouvez le voir, il y a un fichier qui s'appelle update, donc comme celui-là, voilà, qui contient le numéro de la version de la dernière version, voilà, plus les nouveautés, voilà. Donc vous l'aurez compris, on va faire exactement la même chose ici, c'est-à-dire qu'on va faire un clic droit, on va créer un dossier. Alors le nom du dossier sera VirtualBook. Alors je l'ai bien écrit, oui, VirtualBook. Voilà, donc on va le créer. Et donc dans ce dossier, donc on va rentrer dedans, on va mettre le fichier texte que nous venons de créer avec le bloc-notes. Hop, donc je le glisse ici. Alors là, j'espère que je n'aurai pas le bug du serveur là. Alors malheureusement, j'ai le bug du serveur là, donc disque full. Euh, c'est pas grave, je le uploaderai plus tard. On va quand même continuer. Alors c'est dommage parce que du coup, je ne pourrai pas vous faire un exemple. Je ne pourrai pas vous prouver que ça marche parce que là, le serveur il bug et du coup, je peux pas uploader le fichier. Bon, c'est pas grave. On va quand même continuer. Donc on va dire que là, mon fichier update est dans le serveur. Et ce qu'on va faire, alors on va retourner dans Software. Hop, on va du coup, on va laisser ça pour l'instant. Voilà. On va aller dans la fenêtre principale, on va aller dans l'éditeur de fonctions. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction grâce au petit bouton ici. Et on va créer une fonction qui va s'appeler checkUpdate. CheckUpdate qui va vérifier s'il y a une mise à jour ou pas. Alors donc on va laisser cette fonction peut être liée à un déclencheur. Et on va pas mettre de paramètres, voilà. Et on va la créer. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici, voilà. Et donc on va aller dans la FromWord et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler, puisqu'on va aller dans l'onglet fonction et on va appeler la fonction que nous venons de créer depuis la fonction FromWord. Comme ça,
on va vérifier s'il y a une mise à jour à chaque fois qu'on va lancer le logiciel. Voilà, à chaque démarrage du logiciel. Alors, on va mettre du coup, comment dire, donc la fonction que nous venons de créer. Alors, elle est où? Je la cherche. Check update. Voilà. Donc, elle sera appelée à chaque démarrage du logiciel. Et donc, oups. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? Et ben, on va d'abord se connecter au serveur. Alors, je vais pour cela, je vais faire du copier-coller. Alors voilà, on a un se connecter à un serveur ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-C. Voilà, et je vais aller coller ça juste ici. Voilà. Comme ça m'évite de vous donner des informations personnelles. Voilà. Donc, une fois qu'on s'est connecté au serveur, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va télécharger donc le fichier update. Donc, ce fichier-là qui se trouve dans le dossier qu'on a créé dans le serveur. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, à chaque fois que je vais mettre à jour mon logiciel et que quand je l'aurai publié, et ben, je devrais modifier ce fichier et mettre la nouvelle version. Donc, voilà, en changeant les nombres ici. Voilà. Et bien évidemment, il faut que je le fasse aussi ici. Voilà. Sinon ça ne marchera pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup dans l'onglet FTP et on va télécharger un fichier. Donc télécharger un fichier. Et donc le chemin vers le fichier, bah, c'est tout simplement ce chemin ici. Voilà. Donc on va faire un petit CTRL-C et on va CTRL-V. Du coup là, on doit juste mettre le nom du fichier qu'on va télécharger. Donc moi c'est update.t, alors txt. Donc c'est bien le nom de ce fichier, hein. Donc voilà. Donc on va retourner dans Software et donc on va le télécharger où? Enfin on va le télécharger et on va le stocker où? On va le stocker dans un dossier temporaire qui s'appelle TMP. Alors je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais je vais le refaire, c'est pas grave. Vous avez quelque part dans tous vos ordinateurs, dans tous les ordinateurs, il y a quelque part un dossier qui s'appelle TMP. Et comme son nom l'indique, eh ben, lui, il va stocker des fichiers temporaires. C'est-à-dire que tous les logiciels de votre PC, eh ben, ils doivent créer et stocker des fichiers. Ça peut être des fichiers temporaires, et dans ce cas-là, les fichiers temporaires, ils vont les enregistrer dans le dossier TMP de votre ordinateur. Donc il se trouve quelque part dans votre ordinateur. Et donc, comme tous les ordinateurs ne stockent pas au même endroit ce dossier, et ben on a créé une variable, enfin pas moi mais ceux qui ont créé Windows, c'est-à-dire Microsoft, ils ont créé une variable d'environnement qui stocke le chemin vers ce dossier temporaire. Alors, donc on va aller dans variable d'environnement et on va cliquer sur TMP. Donc voilà. Donc cette variable d'environnement qui a été créée par Microsoft, et ben elle stocke le chemin vers le dossier TMP qui est quelque part dans votre ordinateur. Voilà. Et donc dans ce dossier, on va télécharger le fichier update. Voilà. Donc on va mettre un anti-slash, on va mettre le nom du fichier une fois téléchargé. Donc on va laisser update. Sauf que là, on va mettre un tiret du 6 et on va mettre VirtualBook. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une variable ici. On va
on va donner une variable ici, donc TMP. Donc on va mettre la variable recevant le résultat. Alors le résultat, c'est en fait c'est ce qui va dire si si le logiciel a réussi à télécharger ou pas. Alors on va aller dans la documentation. Donc j'ai fait une vidéo sur la documentation. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur la documentation, je vous recommande d'aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Alors nous pouvons voir ici que déjà ça sert à télécharger un fichier. Le résultat en fait, donc le résultat qui est stocké dans cette variable ici, en fait, elle sera soit égale à 1, soit égale à 0. Alors si elle est égale à 1, bah, le fichier, ça veut dire que le fichier est téléchargé. Et si elle est égale à 0, bah, c'est-à-dire que le fichier n'a pas réussi à être téléchargé. Donc, voilà. Donc on va aller fermer ça. On va faire OK. Et donc là, on va aller faire une condition. Donc une condition si alors sinon. Donc on va vérifier qu'on a bien réussi à télécharger le fichier. Donc on va faire donc si TMP est égal à 1, une valeur de type numérique, voilà. Donc si TMP est égal à 1, et ben c'est-à-dire qu'on a réussi à comment dire, à télécharger le fichier. Et dans ce cas-là, on peut aller le lire. Donc on va aller le lire. Donc on va aller dans fichier. On va mettre lire un fichier en entier. Alors avant cela, je vais juste copier le chemin. Alors oui, et en plus ici j'ai oublié de rajouter .txt. Il faut faire attention à ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup copier ça pour aller plus vite. Donc c'est le chemin du fichier. Hop, et on va du coup lire un fichier en entier. Donc ici voilà. Hop. Et on va mettre le chemin du fichier que nous venons de, enfin qu'on télécharge. Voilà. Donc l'encodage c'est bien UTF-8, hein. Donc c'est le même encodage de tout à l'heure. Et donc le texte lu sera enregistré, on va dire, dans TMP. Et donc ce qu'on va faire, c'est que vous vous souvenez, hop, vous vous souvenez dans le fichier qu'on a créé tout à l'heure, le fichier texte qu'on a créé avec le bloc-notes, j'ai mis un petit caractère ici bizarre. Et ben pourquoi j'ai mis à votre avis ce caractère? Bah c'est en fait c'est pour séparer le numéro de la version avec ce qui est après, c'est-à-dire ce qui est après c'est les nouveautés. Donc voilà. Donc j'ai mis ce caractère pour séparer le numéro de la version avec les nouveautés. Voilà. Vous avez peut-être deviné qu'est-ce qu'on va faire ici. On va aller découper le texte, c'est-à-dire qu'on va séparer le numéro de la version et les nouveautés, puisque maintenant qu'on a lu le fichier texte, donc le texte il se trouve dans TMP, maintenant on peut utiliser ce texte. Alors on va aller dans l'onglet texte, on va découper un texte. Alors, avant cela, j'aimerais vérifier quelque chose. Quel... Ok, c'est TMP tableau. Ok. Donc on doit séparer les textes dans TMP tableau. Donc on va découper un texte. Donc le texte c'est TMP. Voilà. Donc le texte c'est TMP. Le caractère de découpage, bah, c'est le même que celui qu'on a mis dans le fichier. C'est-à-dire celui-là. Je peux même copier-coller si je veux, hein. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire CTRL-C. Et je vais aller ici. Hop. Et je vais faire CTRL-V. Voilà. Donc voilà. Donc c'est le caractère de découpage. Et on va enregistrer ce découpage dans TMP tableau.
Alors, je vais mieux vous expliquer maintenant. C'est que dans notre fichier, donc on a le numéro de la version et les nouveautés séparés d'un caractère de découpage. Ce qu'on fait là, c'est qu'on découpe le texte. On le découpe à quel niveau? On le découpe quand on rencontre ce symbole-là. Donc ce symbole-là disparaît. Et dans notre variable tableau qui correspond au résultat du découpage, et ben, le premier élément sera, enfin l'élément 0, ce sera notre numéro de version, et l'élément 1 sera ce qu'il y aura après, c'est-à-dire les nouveautés. Donc voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement afficher la fenêtre Update Window. Alors, avant de l'afficher, il faut déjà vérifier si le numéro de la version correspond bien avec le numéro ici. C'est-à-dire que si le numéro ici si le numéro ici est le même que celui ici, ben, c'est-à-dire qu'on a la dernière version. Mais par contre, si ce numéro ici sélectionné est différent de celui qu'on a précisé ici, c'est-à-dire que ben, on a une version obsolète et donc qu'il faut mettre à jour le logiciel. Donc ça veut dire qu'on devra afficher cette fenêtre ici. Voilà. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va aller modifier une variable. Donc on va aller dans variable, modifier la valeur d'une variable. Et quelle est cette variable? On va mettre par exemple TMP. Voilà, notre variable temporaire. Et que va stocker cette variable TMP à présent? Ben, elle va stocker l'élément 0 de notre variable tableau TMP tableau. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond au numéro de la version ici. Voilà. Hop. Donc on va faire OK. Donc TMP maintenant correspond au numéro de la version, enfin de la nouvelle, de la dernière version du logiciel, on va dire ça comme ça. Et donc là, on va aussi récupérer la version actuelle, donc avec l'action qui est juste ici. Hop, on va aller dans application et on va aller prendre l'action obtenir la version du projet. Donc voilà. Donc on va aller mettre ça et donc on va mettre la version actuelle du projet, enfin du logiciel plutôt, dans TMP2. Allez hop, TMP2. Voilà. Donc là dans TMP2 on obtient la version actuelle du logiciel. Et la version actuelle du logiciel, ça correspond à quoi? Ça correspond, encore une fois, à ces nombres ici. Donc, voilà. Donc, à ces 4 nombres. Donc, une fois qu'on a le numéro de la dernière version du logiciel disponible, et qu'on a aussi le numéro de la version du logiciel actuel, on peut comparer ces deux nombres et donc voir si ça correspond ou pas. Donc on va mettre une condition, une si, alors sinon, voilà. On va ajouter une condition et donc on va sélectionner TMP par exemple, ou TMP1 ou TMP2. Bon, c'est pareil. Donc TMP2, je vous le rappelle, correspond au numéro de la version actuelle du logiciel. Donc TMP2 correspond au numéro de la version actuelle du logiciel, c'est-à-dire le numéro de la version que l'utilisateur a. Et on va dire que si TMP2, donc la version actuelle, est différente de TMP
TMP. Donc TMP correspond au numéro de la dernière version. Donc ce qu'on est en train de dire ici en français, c'est que si la version actuelle est différente de la dernière version, voilà, et ben qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va afficher la fenêtre de mise à jour, c'est-à-dire cette fenêtre ici, voilà. Et sinon, sinon on va rien faire, voilà. Donc là on va aller dans fenêtre et on va ouvrir une fenêtre, et cette fenêtre ce sera update window, donc la fenêtre de mise à jour. Alors une fois qu'on a fait ça, on devra supprimer le fichier, enfin le fichier qu'on a téléchargé, pour éviter de le laisser dans votre dossier TMP, et puisque c'est un fichier temporaire, une fois qu'on l'a lu, on n'en a plus besoin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va aller dans fichier et on va faire supprimer un fichier. Alors voilà. Alors on va le mettre où par contre? On va le mettre juste après l'avoir lu. Voilà. Juste ici. Et donc alors là, je vais coller le chemin vers le fichier à supprimer. Voilà. Et donc dans les options, on va afficher uniquement une boîte de dialogue en cas d'erreur. Et on va supprimer le fichier définitivement. Pas la peine de le mettre dans la corbeille. Voilà. Donc voilà, notre système de mise à jour est prêt. Alors juste une chose, je vais revenir dans la fenêtre Update Window. Donc vous êtes bien d'accord que là on compare si la version actuelle que l'utilisateur a est différente de la dernière version. Et ben on ouvre cette fenêtre là. Donc cette fenêtre là, c'est Update Window juste ici. Et je vous rappelle, on va aller dans la fonction form load de la fonction update window. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Déjà, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc afficher dans la textbox ici les nouveautés. Et on doit mettre le numéro de la version dans le bouton ici. Donc mettre à jour vers la X version. Voilà. Donc je vous rappelle aussi que on a dans notre variable tableau tmp tableau des informations, c'est-à-dire que dans tmp tableau, et ben on a le numéro de la version dans l'index 0 et dans l'index 1 on a les nouveautés. Donc dans la formule de notre de cette fenêtre là, et ben qu'est-ce qu'on a? On a deux actions. Donc on modifie une propriété d'un contrôle. Donc là c'est on modifie la textbox, donc la textbox des nouveautés, et donc on modifie la propriété texte et la nouvelle propriété de texte de cette textbox, et ben ce sera l'élément 1 de notre variable tableau tmp tableau, ce qui correspond donc aux nouveautés. Voilà. Et donc on modifie le texte de ce bouton ici aussi, donc ce qui est représenté par cette action ici. Hop, donc on modifie le bouton mettre à jour, on modifie la propriété texte, et son nouveau texte, ce sera quoi? Ce sera mettre à jour vers là, et plus loin le numéro de la version. Et le numéro de la version, il se trouve dans l'index 0 de ma variable tmp tableau. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Alors quand on clique sur le bouton mettre à jour, le problème c'est que là ça va juste exécuter un lien, c'est-à-dire que ça va ouvrir votre navigateur et ça va afficher une page web. Alors moi j'ai l'habitude d'afficher la page de téléchargement du logiciel, mais sauf que là il y a un problème, je n'ai pas encore créé
la page du VirtualBook. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra. Mais là, en gros, ce que je fais, c'est que... Alors, j'ai oublié de vous présenter cette action. Euh, alors, déjà, je vais vous la montrer parce que c'est vrai que vous ne la connaissez pas. En fait, cette action-là, c'est exécuter une commande PowerShell. Alors, elle se trouve où? Elle se trouve dans Windows. Et donc voilà, elle se trouve ici. Donc elle s'appelle exécuter une commande PowerShell. Alors PowerShell c'est quoi? C'est un peu comme une invite de commande, on va dire ça. Donc vous savez dans Windows vous avez un truc qui s'appelle stmd. Et donc dedans vous pouvez mettre plusieurs commandes, on va dire ça comme ça. Et donc voilà. Et donc ces commandes là c'est un peu comme le PowerShell. Et ça permet de donner des commandes à Windows, on va dire ça comme ça. Et donc là on donne quoi comme commande? On donne la commande ouvrir une page web avec le navigateur par défaut. C'est-à-dire que ici on met la commande dans cette Xbox ici. Et donc on met la commande start. Alors la commande start c'est pour ouvrir quelque chose. Ça peut être un logiciel sur votre disque dur local, mais ça peut être aussi un lien web, c'est-à-dire une page web euh, avec votre navigateur par défaut. Donc moi j'ai mis un lien ici euh, pour ouvrir une page web que je veux. Donc là pour l'instant c'est Azadoul, mais moi hors caméra je modifierai le lien quand j'aurai créé ma page web. Voilà, pour VirtualBook. Alors pour l'instant on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Bon, je viens de faire une ellipse car j'ai eu un problème avec mon serveur encore une fois. Donc je ne tourne pas à la même date que, enfin, au même jour que dans la partie précédente, c'est-à-dire pour vous il y a quelques secondes. Donc aujourd'hui le serveur il marche bien, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une ellipse. Donc bon, pour vous ça change rien, mais voilà. Donc j'ai uploadé mon fichier update dans le serveur, donc dans le dossier VirtualBook qui se trouve dans le dossier logiciel. Voilà. Donc on avait dit que donc dans la fonction check update, donc qui est ici, donc on télécharge en fait le fichier que nous venons d'uploader manuellement dans le serveur, c'est-à-dire ce fichier là, et euh, quand il va le télécharger sur votre disque dur local, eh bien il va lire ce qu'il y a à l'intérieur, il va récupérer la version et ensuite il va comparer la version qu'il a lue, c'est-à-dire la version qui correspond à la dernière version du logiciel, il va la comparer avec la version actuelle. Et si elle est différente, bah alors on ouvre la fenêtre de mise à jour, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Sinon, bah on fait rien. Si la version lue est égale à la version actuelle, alors on fait rien du tout. Alors on va tester. Alors je vous le rappelle, dans le fichier, il y a c'est marqué 1.0.0, c'est-à-dire que c'est le même chiffre que la version actuelle. Nous pouvons le vérifier juste ici. Donc voilà, 1.0.0.0. Et donc, si j'exécute, normalement, il devrait pas me proposer de mise à jour. Donc on va tester ça tout de suite. Donc voilà, il me propose pas de mise à jour. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans le fichier du serveur. Donc là, dans le fichier uploadé, là, ici. Et je vais faire un clic droit. Et je vais faire éditer. Voilà, afficher et éditer. Donc là, il va me télécharger le fichier, il va me l'ouvrir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. Je vais mettre par exemple 1.1. Voilà. Et je vais mettre des nouvelles fonctionnalités. Par exemple,
bon, je vais écrire n'importe quoi. On va écrire vous voyez que cela marche. Voilà. Bon, ici, euh, je vais écrire en fait les nouvelles fonctionnalités, hein. Bon, moi pour le tuto, j'ai juste écrit ça parce que j'ai pas d'idée. Voilà. J'ai pas d'idée de nouvelles fonctionnalités pour l'instant. Donc, je vais juste écrire vous voyez que cela marche. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais rajouter un nouveau plus. Voilà. Je vais mettre merci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL S pour sauvegarder. Je vais maintenant fermer ça. Là, il me demande de réuploader les modifications, enfin d'appliquer les modifications. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire oui. Voilà. Donc là, il me réupload le nouveau fichier avec comment dire, les modifications. Et donc, vous voyez que maintenant, euh, ce n'est pas les mêmes chiffres que dans les fichiers. Donc là normalement c'est 1.1.0.0. Là moi je vais laisser à la 1.0.0.0. Donc là normalement c'est pas les mêmes fichiers, les mêmes nombres. Et donc comme vous pouvez le voir, je viens d'exécuter le logiciel. Et tout de suite, il y a la fenêtre de mise à jour qui s'affiche. Alors la fenêtre principale ne s'affiche pas tout de suite. Quand il y a une mise à jour, elle s'affiche. Donc vous voyez que je viens d'exécuter le logiciel et que tout de suite la fenêtre de mise à jour s'est affichée. Alors la fenêtre principale ne s'affiche pas tout de suite, donc il y a la fenêtre de mise à jour qui s'affiche avant et je ne peux pas accéder à la fenêtre de comment dire principale, voilà. Donc à cette fenêtre là, même si elle apparaît quand je clique dessus, et ben c'est la fenêtre principale qui a le focus, voilà. Euh, donc là j'ai deux choix, donc je peux annuler ou mettre à jour vers la nouvelle version. Donc voilà. Et vous voyez bien que ici j'ai mes nouveautés, donc mon texte. Donc vous voyez que cela marche et merci de mettre un pouce bleu. Donc ces textes là, bah, c'est les mêmes que ici, donc c'est exactement les mêmes. Donc vous voyez exactement les mêmes. Et là, le numéro de la version, c'est la 1.1.0.0. Et ben, dans le fichier, on le retrouve ici. Voilà. Et pourquoi donc cette fenêtre s'est affichée? Parce que la nouvelle version, c'est la 1.1 et que nous, dans notre logiciel actuel, on est encore en 1.0.0 comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc là, je peux soit mettre à jour ou soit annuler. Alors si j'annule, bah, la fenêtre va disparaître et la fenêtre principale va s'afficher et je pourrai utiliser le logiciel normalement. Ou soit je peux mettre à jour vers la nouvelle version. Dans ce cas-là, le logiciel se ferme et il y a une page web qui s'affiche et qui me permettra de comment dire, de télécharger la nouvelle version. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a le Google Chrome qui s'est lancé avec un lien ici. Donc là ça s'affiche pas, mais c'est parce que j'ai une connexion vraiment merdique et donc voilà. Bon, je vais fermer Google Chrome. Donc voilà. Par contre, si ici je vais mettre 1.1 et 1.1, donc ici et ici, donc comme dans le fichier qui est dans mon serveur, et ben si j'exécute là, et ben là il n'y aura pas de mise à jour comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc moi je vais remettre la 1.0.0. Hop, hop, voilà. Et je vais faire exactement la même chose
dans le serveur, voilà. Pour être cohérent, je vais mettre 1.0.0.0 ici et je vais enlever les nouvelles les fonctionnalités ici. Hop. Voilà. Je vais faire CTRL S, je vais fermer ça et je vais le réuploader. Donc maintenant si je réexécute, normalement il n'y aura pas de mise à jour. Donc voilà. Donc je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. Donc nous avons pu ajouter le système de mise à jour. Alors il n'est pas terminé parce que ici quand je clique sur mettre à jour, et ben il nous envoie vers le mauvais lien, donc il nous envoie vers la page de téléchargement de SZTool. Donc moi quand je créerai ma page web pour VirtualBook, eh ben, je vais juste changer le lien ici pour que quand vous cliquez sur télécharger, ça vous envoie vers la bonne page. Voilà. Mais sinon, on a fini le système de mise à jour. Donc voilà. Donc comme j'ai fini le système de mise à jour, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bêta test du logiciel en ligne. Donc vous pourrez télécharger la bêta test et comment dire, et tester le logiciel. Et si vous trouvez des bugs, vous pourrez me le signaler dans les commentaires de cette vidéo, parce que j'ai pas encore ajouté la page web qui permettra de signaler les bugs. Donc je le rajouterai plus tard. Donc voilà, donc si vous voulez tester la bêta test, et ben je mets le lien en description. Voilà. Donc écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime, des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.